On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la peau. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire du thé marocain. Donc, recette très simple et rapide. Donc, vous allez avoir besoin d'une théière, de thé vert, de menthe et d'une bouilloire ou simplement de chauffer votre eau. Donc, la première étape est très simple. Vous allez prendre, donc ça c'est une quantité pour 2 à 3 personnes. Vous allez prendre votre théière et mettre à peu près une grande cuillère et demie, voire 2 cuillères à l'intérieur de votre théière. Pendant ce temps-là, vous faites chauffer votre eau, donc à ébullition. Une fois que vous avez mis votre thé, du coup, étape très importante et cruciale qui va faire que votre thé sera réussi ou pas, c'est de rincer les graines de thé, on va dire ça comme ça, avec de l'eau bouillante, mais à peine rincée. Donc vous allez mettre un chouïa d'eau. Hop, on va la laisser patienter même pas, on va dire même pas 1 minute 30 secondes. Donc là vous voyez que l'eau est bouillante, donc on va attendre et puis on va faire bouger la théière pour ensuite rincer en fait le thé. Pendant ce temps-là, on va tout simplement nettoyer et préparer nos feuilles de menthe. Du coup, j'ai rincé mes feuilles de menthe, donc pour une quantité de 2 personnes, c'est amplement suffisant. Donc là, je vois bien que le thé a pris, donc je vais juste renverser l'eau après la petite minute qui est passée. Du coup, on a levé l'eau, donc là, il me reste que le thé, pardon. Et là, je vais ajouter ma menthe, mon sucre et l'eau. Donc au niveau du sucre, mais c'est du sucre en poudre, du sucre en morceaux. Mon père, vrai marocain dont je tiens la recette, lui met du sucre en morceaux. Donc moi là à Londres il n'y a pas trop de sucre en morceaux, du coup je vais mettre du sucre en poudre. Et on va mettre, enfin le sucre c'est en fonction des goûts. Les Marocains on aime bien que ce soit bien sucré, mais si vous voulez pas avoir de risque d'avoir le diabète, vous en mettez pas non plus à outrance. Sachant qu'au Maroc, on met le khalb, genre c'est vraiment limite une montagne de sucre quoi. Du coup, j'ai mis ma menthe, mon sucre, comme vous voyez, il y a de la quantité, mais bon, c'est parce que c'est resté au-dessus. Et on va simplement ajouter l'eau et laisser patienter peut-être 1 minute encore une fois. Super bon. On va donc mélanger un petit peu pour que le sucre prenne bien et on va servir un demi-verre pour voir la couleur du thé. Un thé réussi est censé être un petit peu doré, pas marron, parce que s'il est marron c'est qu'il a trop pris. Et une fois qu'il est doré et assez bien dosé, normalement vous sentez la bonne odeur de la menthe et votre thé sera prêt. On se retrouve 1 minute plus tard. À titre informatif, pour le thé, c'est important de prendre une marque pas trop dégueu quoi. Enfin, mon père qui est un vrai marocain spécialiste du thé, du coup il a testé plusieurs thés différents et lui il me dit que c'est le meilleur, celui-là, la marque El Malik. Donc c'est du thé vert de Chine, super extra. Donc là je le stocke et du coup celui-ci est vraiment très bien. Après si vous trouvez d'autres marques c'est bien, mais ne prenez pas le moins cher quoi, histoire d'avoir un thé de qualité. Du coup, donc j'ai mélangé, là le thé est bien chaud. C'est important d'avoir l'eau bien chaude pour bien infuser. Et donc là, on va verser notre demi-verre comme je disais tout à l'heure pour voir la couleur. Là, vous voyez que la couleur est très bien. Hop. Et là, vous pouvez goûter pour voir si c'est assez sucré. Et ensuite, vous saurez si votre thé est prêt ou pas. Je viens de goûter. Le thé est très bon, il est assez sucré, il a bien infusé. Et donc, à servir chaud et très vite pour éviter que le thé noircisse et infuse trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de recettes. J'essaierai de vous mettre des recettes assez souvent. Et dites-moi en commentaire si vous avez réussi votre thé. Ciao!